Située à plus de 96 km de la ville de Douala, Pendia est une localité de l'arrondissement de Njombe-Pendia, département du Mongo, région du littoral. Une zone célèbre à cause de son poivre, lequel est d'ailleurs considéré aujourd'hui comme une véritable référence, non seulement en Afrique subsaharienne, mais surtout à travers le monde. Ici, le numéro 1 poivre du monde. L'indicateur géographique de cette poivre est ici, à Cameroun, à Pendia, et c'est très important cette expérience pour le monde entier, pour le développement, pour la protection, pour la commercialisation. Un espoir rendu possible grâce à une prise de conscience générale. Ces métiers sont de l'ordre de trois à peu près. Il y a la production, il y a la distribution et il y a les pépiniéristes. On en a formé 22, c'est 22 emplois créés directs. On a eu des encadreurs de qualité qui nous ont permis de comprendre vraiment ce que c'est que le poivre. Pratiqué à l'époque par endroits, le poivre de Pendia est désormais cultivé sur plus de 500 hectares de terrain pour une production elle-même passée de 50 à environ 300 tonnes par an, créant ainsi beaucoup d'opportunités d'emploi pour les jeunes. J'ai 2 personnes dans mon entreprise, j'ai un PCA et une contrôleuse de gestion. Ça a permis à ce que certains jeunes puissent avoir déjà quelques possibilités à avoir de quoi manger, puisque durant le remplissage des sachets, ça a permis déjà que chacun ait une paye. Des efforts louables, même si ces derniers sont confrontés au quotidien à plusieurs difficultés. J'aurais besoin de soutien. C'est beaucoup plus d'expérience, le renforcement des capacités managériales. C'est au niveau de la microfinance, puisque il était question pour nous déjà d'avoir un accès au crédit productif pour essayer de lancer un peu plus les choses. La deuxième difficulté, c'est au niveau informatique, puisque il était question pour moi déjà de trouver un élément informatique, soit un ordinateur ou le stockage des données et aussi enregistrer les ventes et les sorties dans l'entreprise. Afin de prendre en compte ces différents obstacles et leur apporter des solutions adéquates, il s'est tenu cette semaine dans la cité économique une rencontre entre les membres du conseil d'administration du Fonds international du développement agricole et le ministère en charge de l'agriculture et du développement rural. C'est des jeunes qui osent. Nous avons eu déjà à présenter plusieurs success stories de ces jeunes-là à travers le monde, à travers un certain nombre de colloques et de forums. Et nous encourageons les jeunes à faire confiance à la terre. Comme le disait notre président, la terre ne trahit jamais. Reste à présent que l'issue de ces travaux puisse contribuer de manière significative à un meilleur accompagnement des jeunes agriculteurs à travers le pays.